Bonjour Pistache. Bonjour. Bonjour. Ruben, tu dis bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est moi, Marc, célibataire, ancien alcoolique. Que de l'amour, que de l'amour. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Un petit truc un peu original. C'est des voitures qu'on fait que rarement maintenant. Une Super 5 GT Turbo phase 1. Alors, je suis pas du tout un spécialiste de ces modèles-là, alors j'ai pas beaucoup de choses à vous raconter sur le modèle. Petite particularité, le client il nous a demandé une ligne en titane. Pourquoi? Parce que. Ouais. Voilà, il voulait un peu, c'est le bel objet. Donc on a démonté la ligne d'origine. Alors avant il y avait ça. Ça va parler à beaucoup, c'est ce qu'on appelle les lignes groupe N ou groupe A. Alors la différence entre groupe N et groupe A, c'est le diamètre. Bon, c'est des trucs qui se faisaient à l'époque, c'est pas tip top. Sur les 205 et compagnie, ça faisait un boucan pas possible. Sur celle-ci, ça faisait pas trop de bruit, ça allait. On l'a démarré sans l'échappement, c'était pas excessivement sonore, c'était plutôt discret. Du coup on a décidé de mettre juste un petit silencieux à l'arrière. Et puis voilà, look le titane. Viens voir. Soudure blanche. Bon, écoutez les gars, je sais pas trop quoi vous dire, la voiture est assez propre. On l'a fait la ligne en 51. Ça décoiffe, hein. Un diamètre semblable à l'origine. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire plus gros. Surtout que celle-là, c'est une phase 1. Je crois qu'elles sont un peu moins puissantes que les phases 2. Et le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de propre et fonctionnel, pas du tout de but de performance. On a fait la petite sortie comme ça, là, dites-le en commentaire si ça vous plaît ou pas. Moi je trouve qu'il y a un petit côté old school que j'aime bien, même Guigui ce matin il aimait bien. On n'a pas voulu faire de bleu ou de violet, un peu trop tuning pour une voiture qui est toute d'origine. Après ça c'était les grandes époques du tuning, s'ils avaient eu ça à l'époque, je peux te dire que le titane bleu et violet il y en aurait eu à toutes les sauces. Après, c'était quoi celle-là? Ouais, c'était un moteur turbo avec un système de carbu à aspiration. Et le moteur, c'était un moteur Cléon. Est-ce que tu sais pourquoi on dit moteur Cléon? C'est pas par rapport à une affiliation avec d'autres marques, non? Non. Avec Volvo et tout? J'entendais ce matin? Non. Ah, dommage. Est-ce que tu connais la ville Cléon? Ah bah oui. C'est à côté de chez toi? Non, mais je crois que mon père y a travaillé. C'est pas du coup pour c'est ça. où se fait les Bah, moteurs, en fait, les moteurs étaient faits là-bas. Du coup, oui. ils ont dit c'est le moteur C, le moteur Cléon. Ok, ouais, je vois. Voilà. C'est comme si toi, on t'avait appelé Vernon. Ou erreur, non. Ça, c'est un peu méchant. Bon, bah, voilà, c'est là. Tu la mettras pas, Romain, si tu veux. Qu'est-ce qu'on a après cette semaine, les gars? Mustang, rien d'original. Il avait un échappement américain. Si vous avez envie de lire la marque, vous la lirez. Moi, je dirais pas. Ça fonctionnait, mais sans plus. Bon, voilà. On va pas s'étendre sur le sujet. Sirocco R. Ouh là là, ça c'est rare. Non, c'est même pas un R. En gros, c'est une Golf GTI 3 portes, un peu moins pratique. Et ils ont appelé ça Sirocco. Ligne après catalyseur, avec valve. On a mis un intermédiaire pour pas que ça fasse trop de bruit. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais même plus. Ah, t'as pas vu, toi? Non, j'ai pas vu. Ah là là. On a quoi, Rubens? Porsche Cup, exactement. Ouais, 9,97, t'as raison. Mais on y reviendra. Là, c'était juste pour faire un point route. On va aller essayer la Super 5, filmer le son. Oui, si, les gens vont être contents. Et voilà, c'est tout. Pistache, petite déconvenue avec... Oh non. non, c'est parti au clash, putain, merde. Ouais, c'est de notre faute, désolé Gérard. Je voulais pas te fâcher, toi et ton ego. C'est vrai que sans prendre aux jeunes... Ah, j'arrête. C'est bon, fini. Elle est bonne, celle-là. Voilà, il y a le balayage automatique. Balayage de balayage. Ouais, mais regarde la soudure. Ouais. Malgré son handicap, bravo Pistache. Moi je t'encourage, je suis pas comme ce ton Gérard. De toute façon, t'en fous, tu le reverras plus. Bah si, il est reparti pour 2 ans. Ah merde. Ouais, Gérard. On arrête avec Gérard. Un mot pour Gérard. Pistache, il s'est fâché apparemment, voilà. Mais il s'est pas laissé faire, fier de toi. Oh bah il l'a mordu à la jugulaire direct, attention. Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. On plaisante Gérard, on plaisante. T'énerve pas. Ouais, mais c'est bien qu'il lui ait répondu. Ferme sa gueule un peu. Allez, VAG. Est-ce que vraiment vous pensez que ça vaut le coup encore de les filmer? On en a fait tellement. Mais il y en a plein qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, alors, et puis ils vont me dire ah j'ai pas vu. Après là on en est à une par semaine. Chaque semaine on est... Ah oui attendez, une Golf c'est rare. Ouais bon bah voilà, une petite Sirocco. C'est vrai que c'est un peu plus original qu'une Golf. C'est la même plateforme. Je pense que c'est plus lourd, mais
Je sais pas. Est-ce qu'on en a pas assez parlé déjà? Allez hop, Hop, bon. c'est fini. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la petite GT Turbo, on en a déjà parlé hier, on l'avait filmé avec les gars. J'ai demandé si ça plaisait aux gens la sortie. Nous, je pense que ça fait l'unanimité. Ouais. On est tous contents. Sur les Youngtimer, à chaque fois, c'est... T'as été l'essayer? Oh, t'as un beau pull. T'as vu, les copains? Et elle est vraiment C'est sympa. Hein. nickel. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ce type de voiture un peu Youngtimer, ça attire la sympathie? Bah, sur l'essai, j'ai eu le droit à un petit... Tut, tut. Ouais, non mais... C'est vrai que c'est des voitures qui n'attisent pas la haine. C'est pas comme si t'avais une Porsche rouge, tu vois. Alors que ça vaut presque le même prix, même. Peut-être pas quand même, mais c'est vrai que ça vaut cher. Mais ouais, les gens ont des souvenirs avec ces voitures-là. Et... Ouais, c'est cool. Tu sais, moi j'avais la E30. Oui. C'est vrai que t'as le malheur d'aller à Leroy Merlin Dimanche, ou dans n'importe quel magasin avec la E30, tu veux être tranquille. Bah non, quand t'arrives, il y en a un à côté. Oh, respect. Alors soit il te dit ah tu la vends, ou alors sinon il te raconte une anecdote. Ça, c'est portugais, normalement. Tu l'avant. Ouais, les Portugais aiment bien la E30, ouais. Mais Même non. celle-là, hein, Ricardo est passé hier. Mais c'est toutes ces voitures-là, moi tu sais, ça me fait penser aussi aux scooters. Ouais, bah c'est Tu sais, les pareil. scooters et les mobs, tout le monde a sa petite anecdote et à Tous chaque les fois, il mecs faut qui- ressortir. Tous les mecs qui bricolaient des 50 ou autres, à l'époque... Putain, j'ai vu que Maxi Scoot, t'as vu Maxi Scoot, il likait Ouais. nos vidéos. J'ai Et... envoyé un message ce week-end. Ah ouais, Ouais. Putain, ce serait cool de faire un truc avec eux. Je sais pas Ouais. ce qu'on pourrait faire, mais... Elle est vraiment cool, en tout cas. Elle roule bien, elle est... Bah, c'est marrant, quoi. Ouais. On parlait du moteur Cléon hier rapidement. Et Sergei, il me disait que t'avais avant celle-ci la R5 Alpine Turbo. Ouais. Donc c'est un moteur à carburateur. Alors attention, carburateur aspiré sur la GT Turbo et carburateur soufflé Sur la Alpine Turbo. Ça t'embouche un coin. Ah bah, ça... Technologie. Mais par contre sur les deux, ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui est fiable. Bah, c'est pour ça Pas que mal. j'avais pris une Fiesta Turbo à l'époque. C'est Ouais, l'injection. moi aussi je préfère la Fiesta, c'est vrai. Elle Mais me bon, manque. celle-ci, j'aime bien, voilà, elle est très jolie. Par contre, ouais, je sais pas si elle a été restaurée ou si elle est dans son jus, mais elle est... Bah au compteur, elle a 90 000 km, donc elle est peut-être pas restaurée. Ah, mais même l'intérieur, les sièges, ils sont pas écrasés, rien. Il y a tout qui fonctionne. Après, Franchement, c'est rare qu'une voiture qui a été restaurée, tu sentes pas quand même le poids des années. Ouais. Tu vois. Là, même tu la roules, il n'y a rien. Elle vibrote un peu à 130. Ok. Toutes les vieilles comme ça. Bon, tu nous fais écouter le son du moteur. Attends, j'ai pas pris la clé. Faut Ah, la merde. clé pour démarrer. Il y a le petit starter manuel et tout. C'est cool. Moi j'aime bien. Les gars, ouais, on en a déjà parlé. Vous validez? Ouais, j'ai fallu de fort. J'aime bien. Moi je valide, mais j'ai peur que en essayant c'est aussi bien que ce que ça a l'air d'être. C'est Parce que ce ça a qu'a- l'air d'être génial, mais C'est j'ai ce peur qu'a d'être dit déçu. Guigui. Moi je préfère la R21. Ah oui. Ah, la Ah, R21. c'est pas les mêmes années, je pense. Bah si. 21, c'est pas plus vieux que ça? Mais la 21, t'avais la phase 1 et la phase 2 aussi. Ah, pour moi, ça arrivait après. C'est le même genre de carbu à la con. Ok. Moi, je suis plus Ford de ces époques-là. C'est différent. XR2i 16S ou... Et puis il y avait l'histoire du turbo, c'était génial. Tu sais, Ah ouais. Renault, il mettait le paquet en Formule 1, il y avait le turbo. Enfin, même si c'était avant ça quand même, l'époque des Formule 1 turbo. Ouais, mais ça en a découlé là-dessus. Voilà. Ah, vu que c'est une voiture de portugais, c'est un starter manuel ou manuel? Oh, ouais, ça suffit, Régis. On en est déjà à un plan de 6 minutes. Ah, ça tourne rond. Hein. Et Guigui Stunt au Macumba, il danse tous les soirs. Il y a ce petit grognement. Ouais. Là, tu sais, ah, j'aime bien. Bah, elle fait pas trop de bruit, c'est bien. T'avais quoi comme CD dans cette voiture-là avant là? Non, c'est même pas, c'est les cassettes. Cassette auto-reverse. Pa. La cassette de Hugo Frey. T'emmenais les gamins en vacances, sans ceinture. Et voilà. Allez, ça suffit, c'est beaucoup trop long. Mais c'est quoi ça encore? Ennui de vite. Bon, Mustang, super, V8, 5 litres. Alors, j'aime bien cette voiture, sauf que celle-ci est en boîte auto. Ah. Mais regarde, c'est ce qu'on disait avec Ruben. T'as quoi en V8 boîte méca maintenant? V8 Atmo boîte méca. Récent? Ouais. Rien, pas grand-chose. Depuis la M3 E92. Ça dépend les années que tu parles, mais après 2015, il y a peu de bagnoles en boîte auto en V8. Boîte méca. Boîte méca, Corvette? Ouais. Avec une boîte 7 vitesses mécanique. Ouais. Mais j'aime bien aussi la Corvette. c'est vrai que les C7, elles sont pas mal. Corvette, c'est pas mal. On en a déjà présenté plein, c'est pareil. On va arrêter de faire des vidéos, c'est tout le temps pareil. Les gens, ils vont en avoir marre. T'es triste? Ouais, très triste. Pourquoi? Y a pas de X. Monsieur en avait fait la voiture de son fils il y a 3 ans, une Mustang, voilà. Et du coup, il a dit je veux pareil. Donc, Mais ouais, mais ça va encore, le son. oui. C'est la mienne, évidemment, je mets un X.
Je soupçonne que ce week-end, il y a le Rasso au Cool Day Ah à ouais, Argenville. Ah, il lui fallait absolument. C'est pour ça qu'il lui fallait absolument ce week-end, pour aller faire du bruit. Ou peut-être qu'il va au Rasso de GL Racing. Non. Non, il est comme nous, il y va pas. Il doit pas être client. Ouais, ça se trouve, GL Racing, il dit que c'est un enculé, du coup, il va pas aussi. Ah là là là, c'est Goran. Qu'est-ce qui se passe, Goran? Bon, Ludo va nous passer un petit coup de téléphone pour nous dire qu'il nous aime. Bon, elle est finie. Ford Mustang, voilà. Et t'as vu, c'est un peu bizarrement foutu d'origine. T'as une tresse d'un côté et pas de l'autre. C'est comme tout sur cette voiture. Bah, pas tant que ça. Le Coyote, c'est un moteur génial. Oui, mais c'est pas comme c'est fait. Ils ont pas essayé de réinventer la mécanique. Ils ont fait des choses qui marchent à peu près. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas de truc farfelu, tu vois. En fait, quand tu prends chaque chose à part, ça va bien. La carrosserie est belle, le moteur est bien. Mais quand tu mixes tout, Oui, mais une base comme ça, il y a peut-être plus de chances de la faire fonctionner, tu vois, qu'une Ouais. voiture où ils ont voulu Oui. réinventer la mécanique. Ouais. C'est, tu vois, il n'y a pas de pont droit, il y a un V8 Atmo à l'avant, il n'a pas une position bizarre. Sur le papier, c'est quand même une voiture correcte. Bon, après, c'est conçu par des Américains. Ils veulent gagner du pognon, donc ils tirent les coups sur plein de choses. déjà, ils l'ont pas blacksonné de partout, celle-là. C'est étonnant. Alors ça, j'ai pas encore résolu cette équation. D'habitude, elles sont C'est- lourdées de blacksons partout, là. Non. Non, justement, on a eu les deux. Il y en a qui sont remplis de Blackson dans tous les sens. Même l'échappement d'origine, il est rempli Ouais. de Blackson. Et il y en a qui n'ont absolument rien. Alors je pense que ça dépend Du pays. d'où elles sont importées. Elles sont peut-être fabriquées à différents endroits. Mais bon, ça reste une voiture cool. Moi, j'aime bien. Mais on préfère ça. 9,97. Alors celle-ci a fait du rallye. Poussez-vous, parce que lui, il peut pas freiner avec les pieds. Alors, quand elle arrive, restez pas en face. Alors, celle-ci, ils avaient bricolé un échappement. Il n'y avait pas de X. Elle faisait un très joli son. Ouais. Alors, très honnêtement, j'aurais pas parié là-dessus, mais le son était très joli. Il faut le reconnaître. Mais c'était beaucoup trop fort. À tel point que, pour vous donner une idée, donc c'est du rallye. Il a un copilote. Ouais. Qui lui lit les notes. Il n'arrivait pas à entendre les notes du copilote en roulant. C'est pas les notes où ils gueulent à côté, c'est ils ont un micro Ils ont et un micro, casque. un casque. C'est pour vous donner une idée à quel point c'était bruyant. Triple caution, stay center! Triple caution, stay center! Après, il y avait deux silencieux vides et les katas, ils sont vides aussi. Faut pas le dire. C'est des anciens neufs, messieurs, dames. Voilà. Et du coup, bah là, on va remettre deux silencieux avec un X. Regarde, on a préparé ça avec le Rubens et le Dorian. Exprès. Donc un petit croisement de flux. Et voilà, donc là, et il nous a demandé de refaire, t'as vu Des espèces de bagues. des petites bagues là qu'on va les faire. Apparemment, c'est spécifique au GT3 Cup, ils me disent. Alors c'est ça, celle-ci, c'est pas une GT3 Ouais. conventionnelle, c'est un modèle Cup. Donc c'est une voiture qui n'a jamais roulé sur la route. Bah, même la boîte, c'est une boîte particulière, c'est une boîte séquentielle, je crois. Ouais, mais c'est une Et, marque française. C'est deux Français qui font les boîtes. Il m'a dit le nom, mais je me rappelle Ah même ouais plus. Ouais. Pas mal. Mais ouais, c'est un modèle vraiment destiné à la compétition. C'était vendu comme ça. C'était un sujet de conversation l'autre jour. Ouais, On a des clients qui achètent des M2, M3, M4, GTR. des GTR, non pas des GTR, des Porsche GT3. Ils achètent ces voitures-là homologuées et dans le seul et unique but de faire que de la piste avec. Donc ils les emmènent sur plateau, etc. Ils ont une carte grise. Ils mettent 20-30 000 balles de prépa dedans pour qu'elle soit efficace. Mais Pourquoi faire ça alors que tu as des voitures comme ça qu'on appelle complet client qui sont vendues, bah il n'y a pas de carte grise, on n'a pas le droit de circuler sur la route. T'as quand même une fiche Mais du véhicule. vu que l'usage est le même, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Oui, mais alors c'est parce que les trois quarts, ils vont te dire c'est parce qu'ils les mettent sur leur boîte. Je ne sais comment, mais Ils arrivent à mettre des caisses de course sur les bah, on en a une en exemple. Hein. Ouais, ok, on va pas dire qui. Et je pense que c'est ce qui se passe. D'un point de vue financier, moi je trouve ça... parce que ça vaut combien ça? D'occasion, une comme ça, à 60-70 t'en as. Alors qu'une... Toi tu t'es un peu dedans, Goran, une M3, une M4 un peu tapée, pour se faire plaisir en track day, t'es vite à 80, non? Oui, facilement. Et après, il y a le niveau Schirmer où là, il y a presque 100 000 euros Ouais, de mais genre, préparation. juste tu mets, tu sais, les gyrodisques, les 4 suspensions, les machins, les pneus qui vont bien, t'es vite à 80. Ouais, je pense. Tu peux avoir une bonne voiture de track day pour 30 000 euros à peu près, je pense. Mais niveau plaisir, une fois sur le circuit, je pense que ça C'est n'équivaut pas à ça. complètement différent. Voilà. C'est- T'as une voiture de course, là. Voilà. Ça, voilà. C'est une Déjà, voiture tout qui a est été faite pour la course. rotulé, tout est dur, tu ressens tout. Le châssis, il a été soudé normalement. Voilà. Ça change beaucoup. Voilà, moi c'était la petite réflexion. Mais elle est cool, il y a plein de trucs. Ouais, je pense qu'en rallye, ouais, ça doit... En rallye, c'est un autre level. Bah, il y a un côté polyvalent dans la Porsche qui est quand même pas mal. Parce que même une journée glisse, tu vois, piste mouillée, Oui, t'en as. tu peux t'y engager, ça le fait quoi. Cédric, il le fait tout l'hiver avec Ouais, la voilà. GT3. Bon voilà, qu'on peut dire d'autre, il fait beau, Il y a une Skoda bleue. c'est voilà. tout. Il y en a Canapé qui jaune. demandent des vidéos de la Skoda, c'est une diesel les gars, laissez-moi tranquille. Начинается. Держишься? Bon, Pistache, est-ce que t'es content? Ah oui. T'es heureux d'être au travail? Ouais.
Là, c'est des belles voitures. On a un fan de boiserie qui est venu ce matin. Il a joué à tous les concours. Il va l'espionner la nuit chez lui. Putain, l'enculé! Chopez-le! Putain! Eh ouais! Je l'ai vu partir là-bas. C'était pas fine? Mais non, c'est des toughers, mec. Le Rubens s'y soude. On est en train de faire une RS3. Je sais pas si on va la filmer. Bon, alors, pour en revenir à nos moutons. La 997 Cup, on en a déjà parlé. Je suis désolé, il y a un mode de merde sur le stabilisateur, ça va vous donner la gerbe. On a fait 2 gros silencieux et un X en sortie. Il n'y avait pas de X avant. Elle faisait malgré tout un très joli son. Bien sûr, on l'a pas filmé, mais croyez-nous sur parole, le son était bon. J'aurais pas parié là-dessus. Et là, il devrait être, je pense, encore mieux. Ouais. T'aurais fait différemment sur la tienne ou pas, Pistache? Bon, non, X sur les Porsche à chaque fois, c'est exceptionnel le résultat. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Là, on peut voir, tu vois, vu que le capot il est ouvert, lui fait du rallye. Dans sa catégorie, il lui impose une restriction au niveau du papillon. En fait, ça réduit le diamètre d'entrée d'air. C'est censé brider un peu la voiture, mais lui, il dit qu'il sentait pas vraiment la différence. Mais bon, là, on parle d'une voiture de 400 chevaux sur des petites routes. C'est déjà énorme. Il en aurait 500, il roulerait peut-être moins vite. Les collecteurs et tout, ils sont pas très en forme. Tu vois que ça a déjà ramassé un peu, quoi. Ça a déjà tapé plusieurs fois. Je sais pas si on verra, c'est un peu déformé. Mais malheureusement, avec ce type de bagnole, c'est un peu obligatoire. Voilà. T'aimes bien, toi, Pistache? Ouais, bah le rallye, à mes yeux, meilleure discipline, hein. Franchement. Ah ouais, t'es plus rallye, toi? Demain, je suis millionnaire, je fais du rallye. C'est trop cool. Ah, t'as pas besoin d'être millionnaire. Ah ouais? Parce que tu dois casser. Encore une fois, là, oui, il est en Porsche, le mot est grand. Mais t'as des mecs qui font du track day avec des M3 qui ont 10 ans. Je suis sûr que le budget n'est pas beaucoup plus élevé. Ah ouais? Je pense, peut-être. Mais rallye, trop cool. Après, bon, là, il y a des suspensions, Ouais. tu vois, avec les bonbonnes déportées et tout. Avant, arrière, il y a quand même de la belle pièce. Et là, on peut voir que, tu vois, c'est pas très joli, les gars. Mais ça, c'est des trucs... Pistache, il chuchote, il me dit « Regarde !» Ok, je vous montre, ok, c'est bon. Ouais, alors effectivement, on a peut-être eu un petit choc arrière. Et encore que... en fait, les voitures compé clients comme ça, elles sont vendues sans carte grise évidemment et sans Blackson. Tu sais, il n'y a pas d'isolant phonique ou thermique. Et pourquoi? Et pour gagner du poids. Et les caisses sont soudées, tu vois. Ah oui, ouais, Normalement, c'est soudé par point à la jonction des tôles. Tu sais. En fait, Ouais. ils superposent des tôles et il y a une machine qui fait un point de fusion. Et là, on dit une caisse soudée, c'est qu'ils soudent en plus avec des points de chaînette au MIG. Ouais, là, on voit mieux, tu vois. Ah oui, d'accord. Et sur l'ensemble de la voiture, ça permet d'avoir un châssis qui est quand même beaucoup plus rigide. Ok, mais c'est beaucoup plus galère, je pense, à faire. Vu les Ah pressions oui, des tôles et oui, tout, ça oui, doit oui. être une misère. Mais c'est aussi l'avantage d'acheter une voiture, comme on dit, compé client. Ouais. C'est que ça, c'est fait à l'usine. Bon, là, pas sûr que ça ait été fait par des Allemands. Au Benz, oui, la Porsche, on lui demande pas, il aime. Voilà, c'est tout. Guy Stunt, il est pas là, Guy Stunt, il fait caca. Ah oui, il est parti faire caca. And kind of go in here at the bottom. Tu l'as fait au cerceau. C'est sérieux, hein. On la coupe? Un petit bouton ignition à droite. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais. Ah, quand tu lui mets sa mère, ça doit être rigolo, mais là, ouais, c'est bien. Quand Après, bon, on l'a pas filmé avant, évidemment. Oui. La différence est énorme. ça fait beaucoup moins de bruit. Beaucoup moins de C'est un bruit. bruit plus sourd aussi, moins libre. Alors peut-être, par contre, tu vois, peut-être un peu moins joli à bas régime, Ouais, mais dans mais les dans tours. les tours beaucoup plus mélodieux et le X il fait le taf quoi. Ah, ça va être cool. Même si le X, t'as vu, il est vraiment à la sortie quoi, parce que physiquement c'était compliqué de le... Et là on a ajouté, pour la finition, il voulait des petites rondelles comme le... Apparemment, c'est spécifique au Cup. Oh, elle est cool. Ouais, c'est une vraie caisse, franchement. Et encore une fois, rapport qualité-prix pour des gens qui font que de la piste, c'est vraiment pas ridicule. Là, bon, si t'as une caisse, voilà, à ressauter, etc. Tu risques pas de finir paraplégique si tu cartonnes avec ça. Bon. T'as vu le système d'accélérateur? Et le frein, en fait, t'appuies sur la manette qui est à droite là-haut. T'appuies Là. vers le bas. Vers le bas. D'accord. Ah oui, on peut voir que ça actionne la pédale directement. Alors là, je sais pas si on voit, quand j'appuie sur le cerceau, en fait, ça actionne
la pédale. Alors le problème, la plupart du temps, ce genre de système, on peut le conduire en tant que valide. Mais là, la tige, elle passe vraiment au milieu, donc... Après, je sais pas, je pense... Il faudrait qu'il y en a qui nous le disent. Ouais, voilà, regarde. Je pense qu'il doit s'attacher les jambes. Ouais, c'est beau de faire ça, monsieur. Ouais, bravo, faut saluer. Et puis, ça impose aussi le respect parce que des fois, on se plaint pour des conneries. Un panari. Et mais bah oui, mais... Alors que lui, voilà. T'as des mecs, ils ont un rhume, ils vont pas au boulot. Là, le mec, quand même, voilà, ça impose le respect. Ah, c'est cool. Moi, je dis bravo. Respect. C'est très respectable. Et du coup... Maintenant, l'enfer sur Terre, l'Audi. Qui avait aussi un handicap, mais pas pareil. Alors, l'Audi, c'est une RS3, les toutes premières. Il faut qu'on en parle parce que... Bon, voilà, on part ligne après kata, nanana, ligne après inter, kata. Voilà. Et là, c'est pas pareil. Pourquoi comme ça? Les premières RS3, il y a 2 sorties du côté gauche. C'est physiquement impossible d'origine de mettre des sorties à droite parce qu'il y a le bac à batterie. Donc là, le monsieur, ce qu'il a fait, il est allé chez un carrossier. Ils ont modifié toute la bagnole. En fait, ils ont remonté le bac à batterie. Et ça a l'air plutôt pas mal fait, hein, franchement. Ah, et ils lui ont aussi fait, vu que ça n'existe pas, un diffuseur sur mesure en fibre qui est... Bah, il est là, regarde, on peut le faire voir. Franchement, je ne sais pas qui l'a fait, mais c'est un gars qui s'est bossé et il a dû y passer vraiment beaucoup de temps. C'est un bel objet et franchement... C'est pas du Maxton, ça. Non, et t'as vu, il a reproduit l'Eclipse d'origine. Oui, alors... Alors, le problème, ce monsieur qui a fabriqué ça, il y avait l'échappement d'origine présent sur la voiture. Avec l'échappement d'origine, il pouvait pas faire de montage à blanc sans le démonter. Puis on lui a ramené les sorties qu'il voulait. Donc voilà, le montage à blanc, on s'y est collé. Il a quelques petites modifs à faire. C'est pour ça que le diffuseur il n'est pas présent. Donc on a fait la ligne et maintenant il va retourner chez son carrossier pour modifier ça. Voilà, on l'a pas branché. Mais le cheminement était vraiment, c'était vraiment une galère. C'est pour ça, t'as vu, je me suis repris là et on se retrouve avec 2 V-bandes, une valve. Ouais. Vraiment pas pratique. Mais bon. Et aussi le diffuseur il passe sous la sortie, ce qui fait que je pouvais pas l'incliner comme je voulais. Vraiment c'était pas pratique, pas évident. Franchement, à ne pas refaire et surtout autant de travail. Parce que nous, cumulé au travail du carrossier, ça représente vraiment énormément d'heures. Autant de travail pour ça, franchement. Et ça, alors c'est que mon avis, je trouve que ça dénature un peu la voiture quand même. Bah, moi, une RS3 phase 1, toute d'origine, c'est très bien. Je préfère choisir toutes les RS3, celles que je prendrais. Je sais pas, Rubens il disait ça aussi, tu vois. Ouais, moi je préfère la phase 1. Ouais, tu sais les gens qui se font gauler en excès de vitesse. Ah. Ouh, ça c'est pas bien. Supprimer le permis, des fois, ouais, ok, pas de problème. On parle pas d'alcool. L'alcool, c'est normal, va te faire foutre. Tu te fais gauler le permis parce que tu roulais un peu vite. Plutôt que d'avoir 6 mois de suppression, le mec, potentiellement, il peut pas aller bosser et tout. Oui. Tu lui dis, t'as 6 mois ou peut-être 1 mois, mais tu fais genre 2 semaines t'es pompier volontaire sur ton temps, à tes frais. Et là, comme ça, tu sais, tu vois du Kevin exploser en sortie de boîte dans sa bagnole. Oui, ça et peut-être que ça calme un peu, tu vois. Je dis ça parce que j'ai eu une petite expérience personnelle récemment, des trucs pas drôles du tout, et ça refroidit. Et je pense qu'il y en a pas mal, ça leur ferait du bien. Ouais, c'est une bonne idée ça. Tu vois, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Bon, c'est dommage, on vote pas les lois. Mais... Sinon, Joseph Staline, il sera de retour, je vous le dis, moi les gars. C'est la démocratie, c'est nous qui choisissons apparemment. Mais je sais pas, moi je trouvais ça plus intelligent que de priver les gens de... Oui, puis les taxer, parce que c'est une question d'argent. Ouais, c'est une question d'argent, bien sûr, évidemment. Mais si on parle de sensibilisation, moi je trouve que ce serait pas idiot, tu vois. Ça, c'est une très bonne idée. Bon, peut-être pas à la morgue le stage, mais genre pompier volontaire, en plus, bah tu vois, faut saluer le travail des pompiers. Ou en réa, parce que... non. Mais oui, non, c'est une bonne idée. Mais tu vois, tu peux soit 6 mois... Hein, bande de délinquants qui roulaient 6 mois pas de permis, ou sinon, bah tu vois du Kevin exploser en sortie de boîte de vitesse. Boîte de nuit, sortie de boîte de vitesse, c'est la déjà. Bon allez, le son de la RS3. Ding 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 ding. Ah, il manque le diffuseur. Allez, bah, attendez, parce que Dorian, du coup, il attend qu'on filme pour me les... Du coup, reprise. Ah non, reprise du sport d'origine. Ah ouais. Qu'est-ce que j'aime pas faire ça? Bah ouais, lui il aime bien. Ça s'ouvre tout seul dans tous les cas à partir de 3000 tours. Ok. Ouais. Elle est très molle à la pédale, je sais pas s'il faut mettre le mode sport peut-être ou... Bon, elle a les beaux sièges, t'as vu? Ouais, et on est vraiment bien dedans. C'était des belles voitures quand même. Et tu vois, on parlait de la Mustang qu'on n'a pas filmée. Ouais. Désolé, on n'a pas pensé. Ah, elle fait vroom vroom. Et tu vois, on parlait de la Mustang, c'était peut-être pas la meilleure, mais elle a une architecture qui est plutôt conventionnelle, tu vois. Un moteur bien placé, V8 Atmo, un pont conventionnel et tout. Et les Audi, t'as toujours ce moteur devant les roues et tout.
Alors c'est peut-être très bien, je sais pas, alors moi c'est peut-être purement Alors après, dans ma tête. pour une Audi de course, le moteur il est plus là, donc bon, si c'était si bien que ça. Ouais mais même, non, mais peut-être que c'est très bien pour l'utilisation, mais Oui, voilà. peut-être que c'est très bien de faire l'amour à un garçon, mais j'ai pas envie de savoir, tu vois. Ça, c'est période Ouais. actuelle. ça. Bon, bah, on va arrêter. Ça suffit parce qu'on va encore se faire jeter de YouTube. Bah, du coup, c'est bon, on peut dire au revoir. On peut dire au revoir, il me semble qu'on a tout filmé. Ouais. Et bah écoutez, merci de Au nous revoir. suivre, passez une très bonne semaine et puis Au revoir. au revoir. Thank you.